Bonsoir, bienvenue dans votre édition Haute-Alsace. Alors, vous venez de le voir dans le journal régional, les festivités du carnaval ont commencé ici à Bâle. Et c'est Mulhouse qui avait ouvert le bal ce week-end. Alors aujourd'hui, le réveil est un peu difficile après la fête. Et oui, il faut ranger. Fini le carnaval. Et pendant qu'hier les uns faisaient la fête, les autres se préservaient. Hier, j'étais au lit. Car aujourd'hui, il y a de quoi faire. Quand on a une dizaine d'invités, c'est déjà compliqué de ranger. Alors imaginez 30 000 personnes. Heureusement, ces hommes ont la recette. C'est du boulot, dis donc. Non, ça va. Ils sont d'habitude, comme tout. Ça fait 25 ans que je fais ça, donc voilà. Alors ça démonte, ça plie, ça range. En quelques heures à peine, tout redevient parfait. Vous avez balayé partout, là. Partout, tout le centre-ville. Faut que ce soit nickel. Ah, nickel. Le maire, il est pas content. Alors ici, le démontage, c'est presque terminé. Mais en fait, il y a encore beaucoup de boulot. Allez, on y va. Direction l'atelier du carnaval de Mulhouse, là où tout a débuté, là où on lustre et bichonne les stars du carnaval, les chars. Un char propre est toujours une satisfaction personnelle. Mais la fierté, c'est pour l'association. Chaque association est fière de son char. Bon, et alors, cette année, c'était comment? C'était formidable. Exceptionnel, dirais-je. Et si Mulhouse en a terminé avec son carnaval, les chars seront bientôt de nouveau de sortie. Rendez-vous le 16 mars à Eschentzwiller. Je ne vous apprends rien, c'est les vacances, mais des vacances bien méritées, notamment pour les élèves de l'école Fernand-Hanna à Wittenheim. Vendredi encore, ils étaient en plein travail, en pleine réalisation du journal Ramdam News pour le festival du même nom. Celui qui va poser la question, comment est-ce qu'il va se comporter? Tom? Il va être droit, il va pas bouger dans tous les sens comme un asticot. Dernière répétition avant de se jeter à l'eau. On a bien retenu les recommandations du professeur, enfin surtout Tom, et c'est parti. On prend sa feuille de questions, son stylo et direction la MJC de Wittenheim où attendent les futurs interviewés. Ça te plaît d'aller faire ça? Beaucoup. J'adore. Pourquoi? Parce que j'aime bien interviewer les gens. Les futurs interviewés, ce sont eux. Madeleine et René, un couple de potiers qui illustre depuis 15 ans les histoires du festival avec leur création en terre. Ils sont ravis de répondre aux questions des élèves, enfin surtout d'un élève. Lors des précédents festivals, avez-vous eu d'autres rôles que ceux que vous exercez aujourd'hui? Quelle est la chose la plus difficile à faire en poterie? Par exemple, ça prend combien de temps à être fait? Sacré Tom. L'objectif de l'exercice, c'est bien sûr d'initier ces élèves de primaire à l'écriture. Allez, petit débriefing de l'interview. À force de faire la poterie tous les ans, ça doit être fatigant au bout d'un moment de toujours faire la même chose. Je pensais qu'elle allait faire autre chose. Tom, encore et toujours. Mais Elsa aussi a des choses à dire. Ça nous change un peu des maths, de la conjugaison, de la grammaire. Ça nous change un petit peu. Prochaine étape, rédiger un article sur René et Madeleine dans le futur numéro de Ramdam News. Tom, on compte sur toi pour laisser faire tes petits camarades, d'accord ? Direction Chavannes-sur-l'Étang, les ateliers de Marc Ferreira, c'est un bricoleur de génie et sa passion, usiner l'introuvable. Marc, il sait tout faire, enfin presque. À 51 ans, il vient de lancer son entreprise après des dizaines d'années au service des autres, à concevoir, usiner, se gratter la tête et tourner des pièces. Et du tout petit au très grand, il sait tout faire, Marc. Et là, par exemple, je suis en train d'usiner une pièce qui va sur des machines spéciales, donc ça c'est pour l'horlogerie, donc ça peut être du très gros. Bon, j'usine aussi des pièces pour des grosses sociétés sur la zone de Fontaine, donc les gens me prennent sans problème. Je suis ouvert à tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Ces services, il les propose à tous, à l'industrie comme aux particuliers. Du moment qu'il faut fabriquer une pièce introuvable, il est là. Du pied de chaise au moule à injection plastique, Marc usine. Ah oui, moi c'est ma passion, ça y a rien à faire. Je crois que je mourrai un outil dans la main, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr, on sait rien. Voilà quoi, quand on aime, je passe énormément de temps dans mon atelier, c'est sûr. Voilà quoi. Elle vous voit un peu, votre femme, encore? Un petit peu. Ces machines, il les a achetées au fur et à mesure, sans jamais emprunter, avec toujours en tête l'idée de lancer sa propre entreprise. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est un rêve de gamin qu'il vit, Marc. Travailler et s'amuser. Bah oui, comme je vous dis, moi je suis vraiment un passionné et plus c'est dur et puis plus ça va me plaire, quoi. J'adore résoudre les problèmes.
Aussi compliqué soit-il, il faut trouver une solution. Hein. Je n'arrêterai pas tant que j'ai pas la solution. Voilà. Si vous avez un défi à lui confier à Marc, c'est à Chavannes-sur-l'Étang que vous le trouverez, juste là, à côté de sa maison. Ah ouais, sinon ça me plaît bien. Vous l'avez peut-être reconnu, nous sommes dans les jardins de la Fondation Bayeler, ici à Rienne, près de Bâle. La fondation qui, je vous le rappelle, a encore été le musée le plus visité de Suisse l'année dernière. Et l'exposition en cours devra encore attirer énormément de monde. En tout cas, nous, on a 1 minute 15 pour vous la présenter. En 2012, vous avez été plus de 368 000 visiteurs à la Fondation Bayeler. Une fréquentation record, notamment grâce à des expositions comme Kunz, Degas, plébiscitées par le public français. Aujourd'hui, avec Ferdinand Hodler, la Fondation compte bien transformer l'essai. L'artiste suisse a marqué l'ère expressionniste du début du XXe, célèbre dans son pays, mais très peu connu au-delà. Il était très connu avant la Première Guerre mondiale. Et puis, au moment du bombardement de la cathédrale de Reims par les Allemands, il s'est littéralement insurgé. En représailles, toutes ses toiles ont été décrochées en Allemagne. L'art, la mort et les femmes, des obsessions omniprésentes dans l'œuvre de l'artiste, comme dans cette série qu'il a consacrée à Valentine Godet-Darel, sa maîtresse, des tableaux qui retracent l'agonie de la jeune femme. Ce qui est très important, c'est qu'il était fasciné par la mort. Il était réellement fasciné par l'instant où la mort met fin à tout mouvement et pour toujours. L'exposition Ferdinand Hodler rassemble les 80 œuvres des 5 dernières années de l'artiste à découvrir jusqu'au 26 mai. Et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur France 3. Et puis nous, on se dit à demain. Bonsoir à tous. Après un début de journée froid et soumis à des bancs de brouillard localement givrants, le temps s'annonce agréable et bien ensoleillé sur le Haut-Rhin. Toutefois, un voile d'altitude progresse par le nord à la mi-journée. Il atteint la Haute-Alsace. Cette dégradation nuageuse annonce l'arrivée de quelques flocons de neige jusqu'en plaine en soirée et la nuit suivante. Après de bonnes gelées matinales, on attend moins 3 degrés du côté de Ribeauvillé, Guebwiller ou Mulhouse. Les maximales sont de saison l'après-midi avec 7 degrés à Colmar et Mulhouse. Excellente fin de journée à toutes et à tous et bonne fête au Gabin.